Salut tout le monde et bienvenue à The Deep Dive. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui nous concerne tous, peu importe notre âge ou notre situation. Les systèmes de retraite. Oui. On va décortiquer un article intitulé Le spectre d'une crise des retraites. Le Maroc a face à un défi systémique. Ah, C'est un article publié par la rédaction du portail marocain LODJ. d'accord. Et croyez-moi, ça donne matière à réflexion. Oui, tout à fait. L'article met le doigt sur un problème crucial. Le système de retraite marocain basé sur le principe de répartition est en danger. Pour rappel, la répartition, c'est l'idée que les cotisations des travailleurs actuels financent directement les pensions des retraités, un système qui repose sur un équilibre fragile. Oui. Et cet équilibre est menacé. D'accord, on comprend que le système est sous pression. Oui. Mais pourquoi qu'est-ce qui met le système marocain en difficulté? L'article souligne plusieurs facteurs. D'abord, le vieillissement de la population. L'espérance de vie augmente, le taux de natalité baisse. On se retrouve avec moins de jeunes actifs pour financer les pensions d'un nombre croissant de retraités. Imaginez une famille où les grands-parents vivent plus longtemps, mais où il y a moins de petits-enfants pour les soutenir. C'est le défi auquel le Maroc est confronté. Ah oui, je vois l'image. Et j'imagine que le chômage élevé n'arrange rien à la situation. Exactement. Un taux de chômage élevé signifie moins de cotisants au système. Et puis il ne faut pas oublier l'économie informelle. Oui. Un géant invisible au Maroc. Pensez aux vendeurs ambulants, aux artisans qui contribuent à l'économie, mais ne cotisent pas au système de retraite. C'est un manque à gagner énorme. L'économie informelle, une vraie bombe à retardement pour le système de retraite, si je comprends bien. Mais au-delà de ces constats, est-ce que l'article propose des solutions, des pistes de réflexion? Oui, l'article explore plusieurs pistes et une des solutions qui revient souvent, c'est le passage à un système de retraite par capitalisation. C'est un système où chacun épargne individuellement pour sa propre retraite. Un peu comme si on passait d'un grand buffet collectif, où chacun contribue à un système où chacun doit préparer son propre panier repas. C'est une image qui parle, c'est sûr. Mais est-ce que tout le monde serait en mesure de remplir son panier repas? C'est là que le bas blesse. L'article met en garde contre les risques d'un système purement individualiste, surtout dans un pays comme le Maroc, où les inégalités sont fortes. Ceux qui ont des revenus modestes, comment pourraient-ils épargner suffisamment pour leur retraite? On risque de creuser encore plus le fossé entre les riches et les pauvres. Et donc, adieu, la solidarité, le sentiment de communauté, on se retrouve chacun pour soi. C'est un risque réel et l'article souligne un autre danger de la capitalisation, la dépendance au marché financier. Si la bourse s'effondre, vos économies peuvent partir en fumée. C'est un pari risqué, surtout pour ceux qui approchent de la retraite. Alors, on a un système actuel qui montre ses limites et des solutions alternatives qui présentent des risques importants. Le Maroc est vraiment face à un dilemme. Oui, un dilemme cornélien, il faut réformer. C'est une évidence, mais comment trouver un équilibre entre la viabilité du système et la protection des plus vulnérables? C'est la grande question que pose cet article. Et j'imagine que les solutions envisagées ne sont pas faciles à faire passer auprès de la population. En effet, l'article évoque quelques mesures qui risquent d'être impopulaires: reculer l'âge de la retraite, augmenter les cotisations, voire réduire les pensions, des options difficiles à avaler et qui pourraient provoquer des tensions sociales. Pas facile de trouver la bonne formule, mais y a-t-il des alternatives, des solutions innovantes qui permettraient de sortir de cette impasse? L'article aborde quelques pistes intéressantes. Par exemple, diversifier les sources de financement des retraites. On pourrait imaginer des contributions venant de la fiscalité générale ou trouver un moyen d'intégrer au moins en partie l'économie informelle. Oui. Un défi de taille, mais qui pourrait changer la donne. Intégrer l'économie informelle, ça me paraît ambitieux, mais si on y arrive, ça pourrait apporter une bouffée d'air frais au système. Et j'imagine que l'inclusion des jeunes et des femmes dans le marché du travail est aussi une partie importante de l'équation. Absolument. Plus il y a de personnes qui cotisent au système, plus il est solide. Il faut donc encourager l'emploi des jeunes et des femmes, réduire les inégalités d'accès au marché du travail. C'est un investissement pour l'avenir. C'est clair. On voit bien que la question des retraites au Maroc est bien plus qu'un simple problème de chiffres. C'est une question de société, de solidarité, d'avenir. Le Maroc est à la croisée des chemins. Mais avant de se pencher sur les solutions possibles, on va faire une petite pause. Restez avec nous, on revient dans un instant. On a beaucoup parlé des défis, mais maintenant penchons-nous sur les solutions possibles. L'article de LODJ évoque le modèle suédois. Oui. Un système flexible où l'âge de départ à la retraite s'adapte à l'espérance de vie et à la conjoncture économique intéressante. Oui, l'article mentionne que les pensions en Suède sont calculées sur l'ensemble de la carrière, ce qui encourage les gens à travailler plus longtemps. Est-ce que ce modèle pourrait s'appliquer au Maroc? C'est une question complexe. Le système suédois repose sur un fort consensus social, une confiance dans les institutions qui n'est pas forcément aussi présente au Maroc. Il faudrait un dialogue social apaisé et constructif pour mettre en place une telle réforme. C'est vrai que le débat sur les retraites au Maroc est souvent très polarisé avec des positions tranchées.
L'article souligne d'ailleurs que le manque de dialogue social est un obstacle majeur à toute réforme. Tout à fait, il est essentiel d'impliquer toutes les parties prenantes, syndicats, patronat, experts, société civile. Chacun doit se sentir concerné, comprendre les enjeux et participer à la recherche de solutions. L'article insiste sur l'importance d'une communication transparente pour expliquer les défis et les options possibles. Une sorte de pacte national pour sauver les retraites en quelque sorte, c'est une idée ambitieuse, mais est-ce réaliste dans le contexte marocain? C'est un défi de taille, c'est certain, mais l'article nous rappelle que le Maroc a déjà réussi des réformes sociales importantes par le passé. Il y a un potentiel de mobilisation, une capacité d'innovation qui ne demande qu'à être exploitée. Et au-delà des mesures purement techniques, est-ce qu'on ne devrait pas aussi repenser notre rapport au travail à la retraite, à la solidarité intergénérationnelle? Absolument, la réforme des retraites ne peut pas se limiter à des ajustements paramétriques. Elle doit s'inscrire dans une vision globale de développement économique et social, investir dans l'éducation, la formation professionnelle, la création d'emplois de qualité. C'est aussi préparer l'avenir du système de retraite. C'est une perspective intéressante. On a tendance à voir la question des retraites comme un problème de financement, mais en réalité, c'est un miroir qui reflète l'état de notre société, nos valeurs, nos priorités. Exactement. Et l'article de l'ODJ nous invite à une réflexion plus profonde. Quel modèle de société voulons-nous pour demain? Un modèle individualiste où chacun est livré à lui-même, ou un modèle solidaire où l'on prend soin des générations futures? C'est un choix crucial que nous devons faire collectivement. On voit bien que la question des retraites est un sujet complexe, multidimensionnel qui touche à des enjeux fondamentaux. On ne va pas pouvoir tout résoudre en une seule émission, mais l'article nous donne des pistes de réflexion précieuses. Et il nous rappelle surtout que la solution ne viendra pas d'en haut, elle viendra de nous tous. C'est en nous engageant collectivement, en faisant preuve de créativité et de solidarité, que nous pourrons construire un avenir où chacun pourra vieillir dignement. Et ça, c'est un message d'espoir qui fait du bien. On arrive à la fin de cette deuxième partie. Après une courte pause, on va explorer plus en détail les pistes de réforme évoquées dans l'article et voir ce que le Maroc peut apprendre des expériences d'autres pays. Restez avec nous. Avant de conclure, revenons sur l'article de l'ODJ et les pistes de réforme concrètes qu'il propose. On a parlé de l'âge de la retraite, des cotisations, de l'intégration de l'économie informelle. Mais par où commencer? Oui, c'est la grande question. L'article ne donne pas de recette miracle, mais il met en avant l'importance d'une approche progressive. Oui. Et concertée. Il faut agir vite, c'est certain, mais il faut aussi prendre le temps d'écouter, de dialoguer, de trouver des solutions acceptables pour tous. Tout à fait. L'article insiste sur la nécessité de créer un climat de confiance, de transparence. Il faut expliquer clairement les enjeux aux citoyens, leur montrer que la réforme des retraites n'est pas une punition, mais une nécessité pour garantir un avenir serein à tous. Et ce n'est pas seulement une question d'argent, si je comprends bien. Non. C'est aussi une question de justice sociale, de solidarité entre les générations. Absolument. La réforme des retraites doit permettre de corriger les inégalités, de protéger les plus vulnérables. L'article évoque la possibilité de mettre en place des mécanismes de solidarité, par exemple des pensions minimales garanties pour éviter que les personnes ayant eu des carrières hachées ou des bas salaires ne se retrouvent dans la précarité. Et on l'a déjà évoqué, mais l'intégration de l'économie informelle, ça me paraît vraiment crucial. C'est un chantier colossal, Oui. mais si on y arrive, ça pourrait changer la donne. Oui, c'est un défi majeur. Oui. Il faut trouver des moyens d'inciter les travailleurs informels à cotiser en leur proposant des systèmes adaptés, des avantages concrets. L'article suggère par exemple de simplifier les démarches administratives, de proposer des cotisations progressives en fonction des revenus. Et au-delà de ces mesures techniques, est-ce que l'article propose des solutions plus globales, plus systémiques? Oui, l'article souligne l'importance d'investir dans l'avenir. Développer l'éducation, la formation professionnelle, créer des emplois de qualité, c'est la meilleure façon de garantir la viabilité du système de retraite à long terme. C'est une vision positive qui nous rappelle que la réforme des retraites n'est pas seulement une question de contrainte, mais aussi une opportunité de construire un avenir meilleur, plus juste, plus solidaire. Exactement. Et c'est ce message d'espoir que je retiens de cet article. Le Maroc est face à un défi majeur, c'est certain, mais il a aussi les ressources, l'intelligence, la créativité pour le relever. La solution ne viendra pas d'une formule magique, mais d'une mobilisation collective, d'un dialogue sincère, d'une volonté partagée de construire un avenir où chacun pourra vieillir dignement. Un message fort pour conclure notre deep dive sur la crise des retraites au Maroc. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas l'avenir du système de retraite. C'est l'affaire de tous. À bientôt pour une nouvelle plongée.